Avec Rachida Dati, ministre de la Culture, candidate Les Républicains à la mairie de Paris. Bonjour Madame Dati. Bonjour. Comment une femme de droite comme vous peut gagner une ville qui depuis 25 ans vote à gauche? C'est un pari impossible. Il m'est rarement arrivé de ne pas gagner des paris impossibles, cher monsieur Truchot, vous le savez. Non, mais là, toutes les études, tous les sondages démontrent quoi? Chez les Parisiens, qu'il y a une envie forte d'alternance. Je ne dis pas pour qui, mais en tous les cas, il y a une forte envie d'alternance aujourd'hui. Et puis, moi, je trouve qu'après 25 ans, c'est assez sain d'avoir une respiration démocratique. L'alternance, c'est sain, parce que quand vous gardez le pouvoir trop longtemps, au bout d'un moment, en fait, la ville se sclérose. Il n'y a plus de débats et d'échanges avec les habitants. Vous ne parlez à plus personne. Vous vous enfermez. Et je trouve que vous n'avancez plus sur rien. Regardez sur Paris, sur ces dernières années, il n'y a plus d'innovation, moins d'attractivité. On ne peut pas se résoudre à une ville qui est fuie. Enfin, moi, je veux une ville qui attire, pas une ville qu'on fuit. Et le résultat est là, le constat est là. Toutes les études le démontrent aussi et le constatent. C'est plus de 36 000 Parisiens qui ont quitté Paris. 40 000 enfants hein, qui ont quitté les écoles parisiennes. Vous avez des écoles entières qui ferment au-delà des classes. Comme dans les campagnes. Moi, je ne me résous pas à ce que les forces vives d'une ville puissent quitter Paris. Et ils quittent Paris poussés, évidemment, à quitter Paris, beaucoup par écœurement. Et donc, moi, mon rôle, c'est de refaire de cette ville une ville qui attire, qui innove, qui soit vivante, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Pour ça, il faut faire baisser le prix de l'immobilier, il faut faire baisser le prix des loyers. Alors, il si faut vous plus que allez, ce soit alors, une ville hors de prix. oui, en fait. alors, d'abord, il y a beaucoup de facteurs qui font que les Parisiens sont écœurés. Où les jeunes puissent se loger facilement. Oui, mais regardez, c'est une ville, il y a 30% de familles monoparentales. Ouais. Majoritairement, ce sont des mamans. Tout leur quotidien est compliqué à Paris. Donc, les familles quittent Paris. Moi, je ne me résous pas à ce qu'une ville se vide de ses forces vives. Alors, un des facteurs, vous avez raison, c'est le logement. Vous dites, vous parlez du marché immobilier. Le marché immobilier a été multiplié par 3 sous la gauche. Sous la gauche, multiplié par 3. Ils ont bénéficié... Donc, il faut construire davantage pour faire baisser les prix. Attendez. Ils ont bénéficié de cette spéculation. Parce qu'il y a eu une spéculation immobilière. Ils ont touché près de 3 milliards d'euros uniquement en droits de mutation. Parce qu'il y a une dette qui s'alourdit, je le redis, pour une ville comme Paris, c'est 40 ans pour se désendetter. La moyenne, pour une collectivité, c'est 12 ans. Donc, on a dépassé le seuil d'alerte. C'est une réalité. Pourquoi l'immobilier a fortement augmenté? Parce qu'ils ont raréfié l'offre immobilière. Nous étions, dans les années 2000, quand c'était la droite, 500 000 logements dans le parc locatif privé. Nous en sommes aujourd'hui à moins de 350 000. Pourquoi? Parce qu'ils ont favorisé cette spéculation immobilière, ils ont bénéficié des droits de mutation, et donc ils ont, pour masquer tout ça, fait une politique de logement social. Aujourd'hui, le logement social... Il a progressé à Paris. Oui, il a progressé, et là, ils veulent aller plus loin pour avoir une ville de 40% de logements sociaux. Vous savez combien ça a coûté, le logement social, pour les préemptions sur des immeubles privés? C'est évidemment, ils ont payé plus de 2 milliards, parfois 3 milliards d'euros, ça a coûté sur cette mandature pour 8 000 logements. Qui est dans le parc social aujourd'hui? La composition du parc social la priorité n'est pas donnée à ceux qui travaillent à Paris ou pour les Parisiens. D'ailleurs, je vous invite à voir la déclaration de M. Béliard, qui était dans l'équipe de M. Grégoire. Il souhaite que le parc social, qui augmente de plus de 40%, le 13e, le 18e, le 19e, le 20e, on est déjà à 45% de logements sociaux. On voit l'état de La gauche voudrait qu'il y ait plus de logements sociaux plus dans de les logements quartiers chics sociaux de Paris, à Non, l'ouest. mais ça c'est idéologique. Voilà. Et donc, d'acheter pour 3 milliards d'euros, 8 000 logements sociaux, pour ne pas y loger les gens qui travaillent, ça n'a pas de sens. Monsieur Béliard souhaite que les gens qui n'ont pas de papier puissent accéder au logement social, que les gens qui sont sous OQTF, et j'en ai rencontré dans les foyers d'hébergement d'urgence, et ça on peut en parler, soient éligibles au logement social. Leur critère de priorité, ça n'est pas le travail, c'est la situation. Moi, je souhaite j'assume que le logement social, la priorité, ça sera la prime au travail. Et relancer le parc locatif privé, parce qu'aujourd'hui, leur parc locatif privé est entravé par l'encadrement des loyers, par l'explosion de la taxe foncière. Et donc, on a tout fait pour que le petit retraité qui a un logement à Paris dans lequel il a investi, pour lui, c'est plus rentable. Donc, il ne loue plus. Donc, la politique du logement à Paris, plus globalement, c'est sérieux. Et il faut y léger les gens qui y travaillent, les gens la qui classe moyenne aussi. et la classe moyenne qui
est exclu aujourd'hui du logement social. C'est une réalité. Mais Rachid Dati, votre adversaire principal, il est socialiste. Il s'appelle Emmanuel Grégoire. Il a été le premier adjoint d'Anne Hidalgo pendant des années. En charge de l'urbanisme. Oui, il s'est fâché avec elle, mais visiblement ça va mieux puisque Anne Hidalgo, qui ne se représente pas, lui apporte son soutien. C'est un soutien de poids ? C'est une évidence. Il est comptable de ce passif. Il est en charge de l'urbanisme, ils sont co-auteurs de ce bilan et du résultat qu'on a aujourd'hui. Des Parisiens qui quittent Paris, un logement dégradé, un parc social qui n'est pas à la hauteur, une dette de 12 milliards d'euros. Et vous parliez, ils sont les chantres de l'écologie. Mais le premier geste écologique, c'est la propreté d'ailleurs. Et aujourd'hui, moi, en 2020, j'avais recensé tous les délaissés, toutes les friches pour faire des parcs, des jardins et de la végétalisation en pleine terre. Ces friches, j'ai voulu les recenser là en 2026, je ne les retrouve pas. Pourquoi ? Il y a eu une bétonisation. Et la bétonisation, sous la mandature d'Anne Hidalgo, ils ont bétonné près de 4 millions de mètres carrés. Donc on ne peut pas dire à la fois... Ils ont fait des pistes cyclables. Oui, mais... C'est-à-dire qu'avec vous, au pouvoir, à Paris, c'est le retour de la bagnole ? Non, mais ça, retour de voiture sur les voies sur berge. Vous savez, vous disiez une femme de droite. Je suis dans toutes les caricatures. On me caricature, c'est de l'outrance, voire de l'injure. Je m'en fiche. Moi, j'ai un objectif. Je veux que cette ville revive, que cette ville retrouve son éclat, qu'on puisse y loger, s'y travailler. Est-ce que c'est le retour de la voiture ? Il faut une harmonie. Mais est-ce que vous rouvrez les voies sur berge aux voitures, par exemple ? Non, les voies sur berge, comme il n'y avait pas assez d'argent, vous avez vu, en fait, ils ont fermé une route. C'est que des aménagements éphémères, complètement dégueulasses, il faut dire les choses. Moi, j'emmène ma fille, il y a un mur d'escalade qui n'en est pas un, il y a des palettes de bois qui servent de bancs, il n'y a pas d'aménagement pérenne. Moi, je souhaite que sur ces voies sur berge, nous ayons un grand parc urbain patrimonial. D'accord. Ces voies sur berge sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et vous ne les rendrez pas aux voitures ? Non, il faut... Sarah Knafo veut les rendre aux voitures. Ce sont des voies sur berge placées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous savez... Donc elle vend aussi. Non, c'est pas ça. Vous ne pouvez pas être candidat en 15 jours et avoir un projet crédible en 15 jours. Vous ne me prendrez jamais en défaut sur le fond de mes projets, de mes propositions ou de mes actions. Je suis maire d'arrondissement, j'ai expérimenté des choses dans mon arrondissement, j'ai la compétence, j'ai la légitimité, je vais partout, vous le voyez, je vais partout, je parle avec tout le monde, je vois les difficultés, y compris avec les gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Par exemple, le périphérique, il reste à 50 km/h ou on peut de nouveau rouler un peu plus vite ? Moi, je ne veux pas que Paris soit enfermé dans le périphérique. Il y a des politiques qui iront au-delà du périphérique. Aujourd'hui, Mme Hidalgo et M. Grégoire ne parlent même pas au maire de la Petite Couronne. Regardez sur la mobilité. Aujourd'hui, la mobilité, c'est une compétence partagée avec la région. La ville de Paris ne veut pas contribuer à la modernisation, sécurisation des transports. Il faut développer les transports. Comme vous parliez des pistes cyclables, il faut qu'il y ait des cheminements longs au-delà du périph', avec des parkings relais aux portes. Donc on peut laisser la voiture aux portes de Paris. Mais le périph', c'est votre compétence ou pas, la vitesse sur le périphérique ? C'est une compétence qui est partagée, mais on peut évidemment... Est-ce que vous le remettriez à 5 ans ? Est-ce que vous le remettriez il y a eu une consultation où les Parisiens n'étaient pas d'accord, et Mme Hidalgo a pris une décision à l'encontre de la volonté des Parisiens. Vous consulterez les Parisiens. Oui, et puis avec les collectivités, il y a quand même des gens qui sont un petit peu de l'autre côté du périph'. D'ailleurs, c'est essentiellement emprunté par des gens qui habitent hors de Paris. C'est pour ça que la mobilité... Je tiens quand même à préciser une chose. Les Parisiens doivent savoir, il n'y a pas de plan de circulation à Paris. C'est la seule ville de France qui n'a pas de plan de circulation. D'où le chaos. Voilà. Il faut faire adopter un plan de circulation avec des études d'impact, avec des reports de circulation, avec des rues qui soient ou pistes cyclables ou mixtes. Il faut revoir tout ça avec un plan de circulation adopté, concerté, expertisé. Fatima Idounoua. Question. Monsieur Emmanuel Grégoire s'engage à plus aucun enfant ne dormira dans la rue dès l'hiver 2026. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour les enfants qui dorment dans la rue au-delà de cet engagement ? Parce que Emmanuel Macron nous avait dit la même chose. Ça, c'est la première question sur la protection de l'enfance. Et aussi, dans le parascolaire, vous avez vu tous les scandales autour de la pédocriminalité. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour la protection des enfants, qu'ils soient sans abri ou enfants accueillis dans les centres avec ces scandales qu'on a deux choses. Rappelez-moi qui est au pouvoir depuis 25 ans à la ville de Paris. J'ai perdu la mémoire. Je voudrais savoir qui est au pouvoir là. Qui a les manettes, qui a le budget. En tout cas, je pose juste une question. La gauche. Non, monsieur, c'est la gauche. Monsieur Grégoire. Je partais de sa formule pour dire vous. Il fallait pas se gêner. Faut pas se gêner depuis 25 ans. Il fallait pas se gêner. 10 milliards de budget pour une ville de 2 millions d'habitants. Vous croyez pas qu'on peut mettre à l'abri ces enfants ?
Moi, je le fais. Je le fais. Dans le 7e arrondissement, il y a très peu de gens dans des campements. Voilà. Il y a, Ou il y a- sous il y a une moins de tente. campements dans le 7e que Non, dans le parce que 18e ou le 19e. non, parce que les lieux de fixation, c'est partout, Monsieur Marchal. C'est partout. Je Non, vois, c'est mais partout. il y en a Et quand là, même je vais vous beaucoup dire, moins dans l'espace, certains quartiers. l'espace Il y a plus public, d'élèves. non, mais enfin, alors attendez, ils sont au pouvoir depuis 25 ans. L'espace public appartient à qui dans une collectivité? Il appartient à la mairie. L'espace public appartient à la collectivité. Moi, je ne me résous pas que dans ma collectivité, mon espace public soit occupé par des campements. Donc, j'y suis allée. Je suis allée dans le 18e, dans le 19e, à Bastille. Je suis allée partout. C'est comme j'ai fait toutes les portes de Paris. Toutes. Mais qu'est-ce que Une vous à une. proposez Attendez, concrètement? J'ai vu justement, ces je vais images, vous vous proposer. Non, mais Monsieur Grégoire, qui est au pouvoir, qui vient de voter un budget là, en décembre, qui va mettre en œuvre, je vous invite à regarder ce qu'il y a dedans. Sur ces gens à la rue, moi je suis allée voir. Je peux vous dire exactement des personnes qui sont à la rue dans les campements. Il y a effectivement des gens qui sont déboutés du droit d'asile, majoritairement. Ce sont évidemment des migrants qui n'ont pas de papier, majoritairement. Ce sont des gens qui sont effectivement, qui soit sont en transit ou de passage. Attendez. Et vous avez certaines familles, par exemple, il y a encore récemment, devant la piscine Saint-Méry, en plein centre de Paris, vous avez un campement. J'ai rencontré une femme qui avait divorcé. Non, mais Attendez, au-delà du attendez, constat, non, parce que vous non, faites c'est pas un inventaire, constat. Quelle est Ce votre n'est pas proposition? un constat. Est-ce qu'il y a un collectif, le Revers, Non. de 30 associations, qui fait Madame, justement des propositions? madame, Est-ce que je vous vous les dis- suivez? Je vous fais le constat que Monsieur Grégoire cache et masque. Oui, mais Je vous dis, qu'est-ce je vais vous que faire vous ma proposez, proposition. par exemple? Je vais vous dire ce que je propose, parce que j'allais vous dire ce que j'ai fait déjà, en n'étant pas au pouvoir, avec un petit moyen et des rapports de force. Et donc, j'ai rencontré une femme qui avait divorcé et dont le mari a récupéré l'appartement. On a donné la garde à cette maman et on lui a placé son enfant parce qu'elle n'avait plus de logement. Je l'ai rencontrée. Je peux effectivement trouver un dispositif de prise en charge de cet enfant et de prise en charge de cette maman qui travaille à la ville de Paris, qui dort dehors et qui effectivement soit prioritaire Mais sur le logement social. Au-delà du cas individuel, Non, structurellement, Non, structurellement, pour les structurellement, enfants, les- vous recensez ces familles avec des enfants et des enfants mineurs. Et vous avez les moyens de les placer. L'hébergement d'urgence, qui est une compétence d'État, a été multiplié par 5 à Paris. Je vous demande de recenser les personnes qui sont hébergées dans l'hébergement d'urgence, notamment, et vous pouvez justement les mettre dans l'hébergement d'urgence pour pouvoir les accompagner pour se réinsérer. Ça, c'est un choix politique que je fais, le choix de loger dans l'hébergement d'urgence, dans le logement de transition jusqu'au logement social. Voilà ma politique. Et avec 10 milliards d'euros, on peut y arriver. Un mot sur les agressions sexuelles dans le parascolaire. périscolaire. Oui, alors, périscolaire. sur le parascolaire et le périscolaire, moi j'ai rencontré les familles, j'ai saisi le procureur, j'ai pris des rendez-vous à la chancellerie. La mairie de Paris, Madame Hidalgo, Monsieur Grégoire n'ont reçu aucune famille. 52 animateurs ont été suspendus pour des faits d'agression sexuelle et de viol dans un secteur. Donc il y a un aspect un peu systémique. Les parents n'ont pas été reçus, ils ont été abandonnés. Les animateurs n'ont pas été vus et ça a été un abandon. Donc aujourd'hui qu'ils sont au pouvoir, Comment on rassure moi je les veux dire, parents? Mais demain, qu'est-ce que vous demain, proposez? j'ai mis une procédure en place de signalement, d'action, et évidemment que la collectivité prenne en charge toute la procédure. Les animateurs n'ont rien à faire dans ce type, évidemment, Il n'y a pas un problème de d'activité. recrutement? Il y a un problème de recrutement. C'est tout en global. Vous êtes enseignante, madame, vous savez très bien que dans la collectivité est en charge du bâti, des écoles, et du périscolaire, la mairie. Le bâti, la mairie de Paris a diminué de moitié l'investissement dans le bâti. Déjà, vous accueillez dans de bonnes conditions les enfants. Je réinvestis dans le bâti. Le périscolaire, aujourd'hui, pourquoi ça ne marche pas? Parce que ce sont des animateurs qui sont recrutés du jour au lendemain, Oui, c'est sans vrai. contrôle et sans formation. Mm. Pourquoi vous ne trouvez pas d'animateur? Parce que l'emploi du temps est morcelé. Vous faites 10 minutes d'activité, 30 minutes à la cantine, 20 minutes le soir. Moi, je rétablis la semaine de 4 jours. Je mets le soir des études Changeons du rythme dirigées. scolaire, oui. Je remets le soir l'étude dirigée avec des enseignants qui donneront des cours, qui aideront de manière individualisée, qui seront payés. Et je mets toute la journée du mercredi en périscolaire, animateurs qualifiés, parce que je trouverai plus facilement des animateurs qualifiés et formés pour toute une journée d'activité que du morcellement. Et donc, je mets des animateurs
qualifiés et qui sont avec des activités de qualité. Rappelez-vous ce qu'on a reproché aux périscolaires à Paris, c'était des activités de garderie. Oui, oui, Je veux qu'il y ait des activités de qualité sur le périscolaire. Et de la même manière, on a un problème d'inclusion des enfants à Paris. Moi, je le fais par expérimentation. J'ai l'Institut des jeunes aveugles. Oui. Je mets des enfants non-voyants ou aveugles qui sont ou malvoyants dans les écoles dites classiques et notamment dans l'arrondissement. Pour les accompagner, Avec on des a un professeurs manque. spécialisés. On a un manque d'AESH à Paris. Et ben, je demanderai aux animateurs scolaires qui seront formés et qualifiés, ils pourront être également AESH. Et vous rétablissez de l'inclusion, de la qualité, de la surveillance et du contrôle. On parlait des adversaires. Pardon, je suis un peu longue, mais c'est une vision. C'est un sujet important pour lequel j'ai une vision et que j'ai déjà appliqué. On parlait de vos adversaires, donc Emmanuel Grégoire à Paris pour la gauche, qui est rassemblée. Et Sarah Knafo, c'est un handicap pour vous d'avoir une candidature de droite. Sarah Knafo, vous lui tendez la main déjà au deuxième tour? Moi, je tends la main aux Parisiens. On a une chance historique d'avoir une alternance à Paris. C'est une chance historique. Moi, je fais confiance aux Parisiennes et aux Parisiens. Vous savez, on cristallise sur ma personnalité. On peut dire je suis clivante, agressive. On cristallise sur ma personne. Moi, je veux vous dire, c'est pas de l'agressivité ou du clivage. Moi, j'aime faire les choses. J'ai une expérience, j'ai un bilan, j'ai des résultats. J'ai aussi de la hauteur de vue et une ambition pour une ville comme Paris. On peut pas... C'est sérieux. Monsieur Bournazel, qui est un de vos adversaires ou concurrents, je ne sais pas, il dit vous êtes trop clivante en fait. Il faut des personnes plus calmes, rassembleuses. C'est pas avec le calme que vous changez une vie. Mais Monsieur Bournazel, c'est l'incarnation physique de la droite la plus bête du monde. La droite la plus bête du monde qui a permis à Paris, à la gauche, d'accéder à Paris. Seguin, Tibéri en 2001, ils ont cru se retrouver au deuxième tour. On a eu Delano et Hidalgo. C'est l'incarnation physique de la droite la plus belle du monde. Je suis désolée. Moi, je regrette que M. Édouard Philippe l'incarne, puisque Édouard Philippe, aujourd'hui, a choisi ce candidat pour, évidemment, me faire battre. C'est son choix. Pourquoi ? C'est leur choix, parce qu'ils sont candidats à l'élection présidentielle et ils ne souhaitent pas que je gagne. Donc je dis aux Parisiens et aux Parisiennes, faites votre choix dès le premier tour. D'ailleurs, il faudra qu'il s'en explique devant les Parisiens et qu'il s'en explique aussi devant les habitants du Havre. Il est lui-même candidat à la mairie du Havre. On ne peut pas être cynique pour Paris et être dans l'engagement et la conviction pour le Havre ou pour la présidentielle. Donc moi, je le dis aux Parisiennes et aux Parisiens, cette candidature, c'est pas une candidature de témoignage ou de valeur ou de conviction. Édouard Philippe soutient un candidat et il veut qu'il aille jusqu'au bout pour nous faire perdre l'alternance à Paris. C'est tout ce que j'ai à dire. Monsieur Bruno Poncet, question, monsieur le cheminot. Déjà, je vais vous dire, Madame Dati, je suis le fan club numéro 1 je suis président du fan club de Madame Hidalgo. J'aime beaucoup cette dame. Je suis un des rares en France, ici. La plupart de mes collègues n'arrêtent pas de la critiquer. Et comme vous, moi, je suis d'accord avec vous. On n'est pas là pour voir les gens par leur aspect, parce que voilà, il faut pas être. Et moi, Madame Hidalgo, j'aime beaucoup pour plein de raisons. Mais par contre, je voulais parler aussi un peu à la ministre de la Culture et à la Parisienne. Le Louvre, c'est quand même extrêmement. Enfin, moi, réellement, de savoir que c'est la directrice, a toujours en place, qu'on puisse rentrer dans le Louvre comme ça. Moi, j'ai été au Louvre il n'y a pas très longtemps, quand je vois des carreaux cassés dans le plus grand musée du monde, des carreaux cassés, quand je vois que les toilettes, on dirait les toilettes de Trainspotting, ceux qui ont vu le film Trainspotting, je peux vous garantir que les toilettes, on n'y mettait pas un doigt de pied. Et en fait, je ne comprends pas, Madame Hidalgo, que quand vous êtes arrivée au départ... Je ne suis pas Madame Hidalgo. Excusez-moi, là, ça va vous faire rigoler, c'est déjà pas mal. Non, mais en fait, je ne comprends pas que votre première prise de parole était de défendre cette dame, alors que vous savez que ces problèmes existent. Vous parlez de Madame Descartes, la directrice du Louvre. Alors, ces problèmes existent, vous le savez très bien. Bien évidemment, ces problèmes existent. Ils existent depuis 40 ans. C'est le premier musée au monde en termes de visiteurs. Ce musée, effectivement, c'est lui-même... C'est une œuvre d'art. Donc vous avez des contraintes liées justement au monument historique. Vous pouvez pas mettre une caméra comme ça dans une salle. Vous pouvez pas sécuriser un endroit aussi facilement. C'est lui-même un objet d'art historique. Après vous me dites, j'ai défendu Madame Descartes tout de suite. Mais moi j'ai défendu aussi les agents parce qu'ils étaient mis en cause. Rappelez-vous, on dit oui ils ont peut-être pas mal surveillé. Attendez la vidéo. Attendez. Sur la vidéo. Oui, mais c'est passif sur la vidéo. Non. Des vidéos qui a été diffusée cette semaine. Vous parlez des agents, là. Des agents, oui. Qui ont assisté à quelques mètres au cambriolage. Oui. Ils ont mis à l'abri le public. Leur mission, c'est de mettre à l'abri le public. C'était l'heure. Mais bien sûr que si, c'était l'heure d'ouverture. Si vous voyez l'image, vous voyez bien que les gens rentrent.
D'accord, ok. Sur toutes les images, il n'y a personne dans la Bah, salle. Et vous avez une arrivée du public, c'est au moment de l'ouverture. Ils refont rebrousser le public. C'est à l'ouverture. Vous voyez très bien On voit de le longues public. minutes des agents qui D'accord. regardent Alors, bon, en train de... Regardez bien les images, je veux dire. Enfin, je suis dedans. Donc, on a voulu mettre en cause les agents. Ils étaient au complet. Les systèmes d'alarme ont fonctionné. Il y a eu des défaillances et des dysfonctionnements, sinon on n'aurait pas eu le braquage. Moi, j'ai soutenu, évidemment, le personnel. Ensuite, vous me dites, oui, la directrice était encore en place. Je ne pouvais pas décapiter cet établissement à la veille de Noël. On a battu un record historique de nombre de visiteurs à la fin de l'année. Je m'explique. Ensuite, il fallait savoir où étaient les dysfonctionnements. On a un problème de gouvernance, d'organisation, on a un sujet aussi de sécurisation de l'établissement. Ouais, ça. Et à la faveur, pardon du terme, de ce braquage, qu'est-ce que j'ai fait avec mon collègue du ministère de l'Intérieur? On a fait une instruction pour l'ensemble des musées de France de pouvoir nous recenser là où il y a des objets d'art de valeur, où les musées ne sont pas forcément sécurisés. Attendez, je termine. 400 000 € dans Oui. une cuisine. Même puis- juste ça, non. aurait dû vous alerter. Bon, en fait. attendez, soyez sur l'écume, je vous parle. Non, mais oui, Non, mais je vous d'accord. réponds mais c'est pas. quand même Alors, dingue. vous m'écoutez pas. Si, mais moi, ce que Vous je veux m'écoutez dire, pas, moi, je connais veux des gens qui finir. travaillent dans le musée qui vous Ouais. ont alerté. Mais Ils ont dit attendez. attention, Madame Dati, il y a des sujets. Bon. Il y a des sujets. Et en fait, quand ça arrive, je comprends. Vous ne voulez Non. pas décapiter. Il y a quand même une grève le 15 décembre à cause Oui, de tout ça. alors attendez. Et donc, il faut savoir que les musées, ils sont en autonomie de gestion. Vous le savez très bien. Ils sont en autonomie. Le ministère de la Culture est en tutelle, budgétaire, nomination, mais c'est en autonomie. Et donc, bien sûr qu'il y a une réorganisation en cours. Et donc, j'ai pas voulu décapiter tout de suite. Les syndicats... tout de suite. Attendez. Ça va arriver, ça va venir. Non, mais Bah, attendez. si, il vous dit, je Les peux plus décapiter syndicats- tout de les suite. Madame syndicats- Descartes, Non, les syndicats Ça que va vous arriver. connaissez, je discute avec eux. D'ailleurs, ça se passe très bien au entre eux. départ. J'ai commencé à répondre à leurs revendications qui sont légitimes. Je les entends et je les reçois. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mise en cause personnelle. D'autres pourraient le faire. Ils sont responsables et ils Mais- savent qu'il y a un enjeu. Et donc là, nous sommes sur une réorganisation en cours. Et les décisions sont lourdes Mais et en elles vont être attendant, est-ce prises. que le Louvre a été quand même sécurisé, davantage sécurisé? Bah, Est-ce qu'aujourd'hui, on est à l'abri d'un oui. nouveau braquage? Non, mais là, parce que quand vous lancez un marché public Oui, c'est pour très long. sécuriser, c'est très long. C'était Et donc un peu le là, problème d'ailleurs. voilà. Et donc les études, donc on a un grand projet pour tout refaire ce Louvre qui est très vétuste, qui est très dégradé. Et évidemment, il y a des failles, forcément. Et quand vous lancez un marché public, c'est déjà 6 mois entre le lancement et le résultat de l'entreprise sélectionnée. Et après, il faut encore du temps. Donc, c'est aussi les contraintes administratives. Et donc là, on est en train de lancer, les études ont été lancées, les sécurisations sont en cours, les travaux de sécurisation sont en cours. Et sur la gouvernance, le changement est en cours. Oui, mais lorsqu'on lit Le Canard enchaîné, par exemple, qui avait révélé plusieurs choses, on avait plutôt le sentiment et même pour après, là, des manuscrits qui ont pris l'eau. Enfin, on a l'impression que Oui, parce que parfois, ça fuit. ils n'étaient pas entendus La au bon confus. moment. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a Non. eu aussi, Alors- au minimum, un Non, retard parce au que, démarrage, non parce que depuis 40 ans, vous savez, les fuites dont on parle et tout, Oui. moi j'ai visité d'autres musées nationaux où vous avez les seaux au milieu de la salle. Moi, pourquoi j'ai voulu qu'on lance et que le président de la République a lancé ce grand projet Louvre Renaissance? Parce que ce grand musée, ce plus bel écrin du monde, en termes d'œuvres d'art, de muséographie et autres, il est important justement de le renouveler. Moi, je pense à la sécurisation des œuvres d'art, mais je pense aussi aux conditions de travail des agents Oui. dans ce grand musée. Bon, Alors, on voudrait vous montrer une image. Antoine, simplement après, je te donne la parole, mais cette image-là, Quel bel homme. qui quand même fait beaucoup réagir, du président Tom Cruise avec ses lunettes d'aviateur. Vous avez apprécié vous pensez le look et le discours qui était assez punchy pour dire non à Trump. On ne peut pas laisser le président américain c'est pas tout punchy. faire, tout dire. C'est assez grave pour dire que ce qu'il a dit, ce que le président de la République a dit, c'est de la fermeté, c'est de la clarté et en toute transparence. Il n'a jamais évolué là-dessus. L'Europe est une puissance, la France est une puissance, il défend la puissance, la souveraineté française. Ce sont les termes. Il faut retenir ça. Voilà. D'accord. Et les lunettes? Non mais attendez, mais si... Non, il a on peut en un trouver- monde a non, mais commenté parce les qu'on peut en lunettes, trouver non, d'autres mais- à ce moment-là. Oui, non, mais c'est pas ça. Pour Il a éviter de trop il a un- attirer l'attention sur C'est la pas forme. ça. et Il a sur un le problème fond. à Oui, l'œil. je sais, on sait. Non, mais il a on un sait. problème à l'œil. Qu'est-ce qu'il veut? Vous voulez qu'il mette un
Non. Un bandeau. Ça rappellerait, Voilà. Ça rappellera d'autres personnages. On a connu une Rachida Dati plus spontanée. Sur Depuis tout à l'heure, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment la Rachida Dati Mais qu'on spontanée a sur quoi connue? Je vais vous le dire. Tout le monde, quand ils ont vu sur Internet qu'il y avait Rachida Dati dans les grandes gueules, j'ai plein de monde qui me dit Alors, tu dis vas-y. bonjour, etc. Allez-y. Voilà. Et là, parce que vous incarniez quelque chose de différent en politique. Et là, Ouais. pardon, je Bah, vois ça, la ministre de par rapport à Macron, vous, oui. la candidate à Paris, assez calme, modérée, avec Oui. les éléments de langage un Mais peu L'élément de courus langage d'avance. de quoi? Alors que d'habitude, Rachida Dati, c'est beaucoup plus punchy. Est-ce qu'on est obligé d'être discrète, de se mouler dans un truc modéré, calme, pour être ministre de Macron et candidate à Paris? Non, mais alors, dites-moi ce qui est modéré, calme. truc. Pardon, sur Paris, je vais vous le dire. Paris, c'est, je suis pas parisien, c'est également la capitale de la France, Oui. avec un enjeu majeur. Et donc moi, je vois une femme spontanée, on lui connaît des colères, etc. Et donc j'attends un programme, des propositions pour Paris. répondez, alors, Je vas-y, vais vas-y. renverser la Vas-y. table. Bah, je vais vas-y. demander. Vas-y. Je sais pas. Je pense honnêtement qu'il faudrait poser la question. Moi, je vais vous de dire. tous ces fonctionnaires parisiens. Non, mais alors, qu'il faudrait également posez-moi la dire- question sur le projet de fond. On Quelles y sont va, les- on y va. Moi, je vais réorienter je les vous dire, priorités. Ouais. Quelle est la différence entre vous et les autres? Pourquoi faudrait choisir Rachida Dati pour son côté spontané, et pourquoi elle serait en mesure, pourquoi vous seriez en mesure de régler les problèmes de sécurité, de propreté plus que les autres? J'arrive pas à l'identifier. Parce qu'il y a de la crédibilité. Je vais vous dire, je vais réorienter les priorités. Une ville propre. C'est le premier geste écologique, pour ceux qui se disent écologiques. Déjà, si vous voulez être écologique, la ville, elle doit être propre. Mais pourquoi c'est une vous y question- arriveriez mieux que les autres? C'est Parce ça que j'essaye de. je vais vous dire, c'est bien de dire j'ai une ville propre. Ils le font comment les autres? Moi, je vais vous dire comment je vais le faire. Vous savez, j'ai fait une tournée avec les éboueurs. Aujourd'hui, il y a un problème de coordination et d'organisation. Aujourd'hui, quand vous collectez les poubelles, il y a 4 poubelles sur le trottoir, vous en prenez 2. Et les autres vont revenir chercher les 2 autres. Et celui qui nettoie le trottoir n'est pas le même que celui qui collecte la poubelle. Celui qui ramasse les encombrants n'est pas le même que celui qui vide la poubelle qui est fixe. Et donc, vous avez un sentiment que la ville est tout le temps sale. Moi, je vais vous dire, demain, je suis maire de Paris, je réorganise le service de propreté. Vous savez combien ça coûte la propreté aujourd'hui? Il n'y en a pas un qui le dit. C'est 800 millions d'euros. Oui. Vous en voyez le résultat? Non. Et ben, 2 tiers administratifs, 1 tiers sur le terrain. J'inverse la tendance. Tout le monde sur le terrain et je réduis l'administration. Sur la sécurité. sur la police sécurité. municipale de Sur la Paris. sécurité. Monsieur Grégoire et Monsieur Belloir ne veulent pas de police, ils veulent pas de policiers tout court et ils veulent pas de policiers armés, formés Vous les armez, vous. et Alors. armés, formés, évidemment équipés. Pour l'équipement qui va avec. Pour cette gauche, parce qu'il s'est allié à LFI, parce qu'il y a Daniel Simonet et Laurent Sorel, Lucie Castet, bonne gestionnaire, et donc ils ne veulent pas armer. Pour eux, la police. On a compris que les autres sont attends. nuls. Est-ce que Les vous autres sont l'armez, nuls, vous mais vous, non vous mais faites lui, quoi? non mais Est-ce que vous l'armez? non mais attendez. Oui, je veux voilà. une police municipale formée, équipée, armée. Il y en aura 5000. C'est financé parce que pour la gauche, la police tue. Pour moi, la police protège. Voilà. Bah voilà, Et dit je Rachida le- Dati plus Et je peu. l'articulerai avec la vidéoprotection. À Petcam 1000 aujourd'hui, je doublerai le nombre de caméras de vidéoprotection sur l'espace public parisien. Est-ce Ensuite, le chaos dans l'espace public. Adoption du plan de circulation. J'adopterai un plan de circulation où chacun aura sa place. Ça ne sera pas la bagarre des uns contre les autres. La trottinette contre la poussette, la voiture contre le vélo et le piéton perdu au milieu de tout ça. Et puis une bonne gestion. 10 milliards de budget, 12 milliards de dettes. Et donc, une bonne Faut faire gestion. des économies. Ma méthode, déjà, la ville de Paris, vous savez, l'hôtel de ville coûte 1350 € par an et par habitant, uniquement en coût de fonctionnement. Ça ne sert pas aux Parisiens. Donc, je revois, elle est suradministrée. On a perdu 136 000 habitants, on a augmenté 10 000 agents. Je diminue évidemment le nombre d'agents. Je ne remplace pas forcément tous les départs en retraite. Je mets évidemment, conformément à la loi, les agents aux 35 heures, ils sont à moins de 32 aujourd'hui. Et puis, également, sur les finances. Moi, je revois, je vais vous dire les sources d'économie. Parce que les autres disent, allez, on diminue 4 milliards, 10 milliards, comment ? Moi, je vais vous dire, sur une mandature, c'est entre 600 millions et 1 milliard. On arrête les préemptions du parc privé, on arrête les subventions clientélistes. Et évidemment, on revoit évidemment sur l'administration de la mairie. J'ai évidemment un projet très clair. Si vous pouvez le mener travailler au bout, si vous et pouvez financer. le mener au bout, puisque vous avez votre procès qui arrive dans l'affaire Renault en Oui. septembre 2026, Oui. là, donc il doit y avoir un scénario aussi. Vous avez Moi, envisagé si moi- vous moi, êtes j'ai- condamné et non, empêché non, de mais- continuer. Je suis très à l'aise là-dessus. Parce que le fan de Monsieur Hidalgo, Madame Hidalgo. monsieur, pardon, Monsieur le fan. Monsieur Décidément. Poncé, Pardon, fan pardon. de Madame Hidalgo. Voilà. parce que moi, ça répond à la question qu'on avait en coulisses.
Moi, parce que j'ai jamais voulu que ma probité soit mise en cause. Je veux être libre, y compris du parti politique. J'ai toujours travaillé à côté de mes mandats. J'étais Bien sûr. avocate. Mais il y a un Ça- risque judiciaire quand même. Non, c'est un contrat de droit privé, il n'y a pas d'argent public. Donc, ce que vous imaginez, Non, parce que- je ne le risque non, mais il y pas. a les honoraires et puis Non. ensuite il y a l'affaire Renault. Il y a Non, deux mais choses. non, c'est la même chose. C'est les honoraires d'un contrat d'avocat pour D'accord. Renault. J'ai soutenu une entreprise française dans des implantations dans des pays Vous ne tiers. serez pas condamné. Non, mais dans des pays tiers. Ça, c'est une chose. Je rappelle aux fans de Madame Hidalgo, il y a eu des perquisitions, il y a une enquête qui est ouverte sur l'utilisation de l'argent public à des fins privées. Monsieur Lejoindre a payé les restaurants, ses vacances personnelles avec l'argent de la mairie. Madame Hidalgo, de la même manière. Il y a eu des perquisitions, une enquête est ouverte. Donc moi, je veux bien qu'on me reproche la terre Non, mais c'est parce que entière. votre procès arrive Non, en septembre. la c'est pour terre ça. Est-ce que entière. c'est une épée de Damoclès qui Non, pèse moi sur je suis votre très à campagne? l'aise. Vous savez, depuis que je suis née, c'est combat après combat. Là, je dis aux Parisiennes, il y a une chance historique de changer la vie à Paris. J'ai une D'accord. équipe expérimentée, j'ai un projet et aujourd'hui on a une dynamique. Juste Vous aviez, Donatien- non, simplement parce que Ah. vous avez dit, après on va oublier, vous Oui. avez dit que vous quitteriez le ministère de la Culture pour faire campagne. Oui, Quel est le calendrier précis? Parce que là, je vous le dirai, je approche. reviendrai chez vous le dire. Merci Donc, c'est Rachida bientôt. Dati, merci d'avoir été Merci. avec nous, candidate à la mairie de Paris, ministre de la Culture. Il est 12h20, suite et fin des GG dans un instant.